Bonjour mes amis, comme vous le savez, je prône le calme, la gentillesse, la bienveillance et j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo parce qu'on va voir aujourd'hui 12 phrases qui peuvent totalement calmer un pervers narcissique ou l'énerver ou le faire partir. Alors, si vous avez vécu proche d'une personne qui est perverse narcissique, vous avez dû vivre ça. Des moments qui sont gênants, des moments qui sont très durs, des disputes qui ont l'air sans fin, en plus dans quelque chose qui monte crescendo. Et parfois c'est vrai que se dire tiens, et peut-être lui dire cette phrase pour voir ce qui se passe, peut-être quelque chose qui est rigolo. On va en parler aujourd'hui. Je vais juste commencer par 2-3 choses qu'il ne faut surtout pas faire. La première, ce serait de démarrer l'offensive. Vous ne voulez pas attaquer un pervers narcissique. Non, non. Éventuellement, vous pouvez vous défendre, mais on n'attaque pas une personne qui est manipulatrice, une personne qui est perverse narcissique. La deuxième chose, c'est que vous ne voulez pas argumenter face à une personne comme ça. Il va vous envoyer sur 1000 sujets à la fois. Il n'en a rien à faire de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qu'il veut juste, c'est vous énerver. Il ne faut surtout pas s'énerver, ni même essayer d'avoir raison. Vous savez, parfois on se dit, allez, je vais lui prouver qu'il se trompe ou qu'elle se trompe. Non, non, ce n'est pas le cas. Pervers narcissique n'acceptera jamais qu'il a eu tort. Et il ne faut pas non plus espérer un changement. Voilà. Maintenant que ces consignes de base sont dites, restez bien accrochés jusqu'à la fin et prenez une petite feuille pour noter ces quelques phrases. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, mon équipe est là et vous attend au téléphone. Prenez rendez-vous, c'est le lien qui est juste en dessous. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sourire en vous donnant ces phrases parce que soit je les ai vues en thérapie de couple, soit je les ai essayées, ou soit ce sont des clients qui me les ont dites avec à la fois ce qu'ils ont dit et à la fois ce qui s'est passé par la suite. Première phrase, on va commencer calmement, c'est peut-on rester sur le sujet? Ton pervers narcissique commence un sujet et puis il va embrayer sur 12 dans la minute qui suit et toi tu sais plus où donner la tête, tu essayes de répondre à tout sauf que chacune de ces attaques nécessiterait une dizaine de phrases pour lui prouver qu'il a tort. Alors il enchaîne toutes ces phrases qui sautent du coq à l'âne et là tu sais plus quoi faire. La bonne réponse à ça c'est peut-on rester sur le sujet? Le sujet de base était celui-ci. À essayer, mettez-moi en commentaire si ça fonctionnait. On démarre vraiment soft. Deuxième phrase, je ne comprends pas. Alors là, il y a quelque chose qui est vraiment agaçant pour un pervers narcissique. Il veut toujours avoir raison, il veut toujours être supérieur, il veut toujours te dominer. Et si tu joues le bête en disant je ne comprends pas et en répétant sa phrase, donc tu viens de me dire que je suis comme ci et comme ça. Je ne comprends pas. Et faites ça même sur des phrases qui sont vraiment évidentes, des phrases qui sont vraiment simples. Tu lui dis je ne comprends pas et tu vas le voir perdre les pédales, il va s'embrouiller et pas réussir à continuer sa discussion par la suite. Troisième technique, troisième phrase à dire, c'est de se comporter en miroir. Il croise les bras, tu croises les bras, il s'avance, tu t'avances, tu mimiques même son ton du visage. C'est quelque chose qui est, je l'avoue, ça c'est vraiment enfantin, c'est vraiment un truc de gamin, mais essaye et regarde ce qui se passe par la suite. Quatrième phrase, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, dire non. Si un ami vient te voir et te dit est-ce que tu es disponible le 24 avril pour m'aider à déménager ou le 12 décembre et que tu dis non, il va dire ok, tant pis, c'est pas grave, je t'ai trouvé quelqu'un d'autre. Une personne saine accepte le non. C'est-à-dire comme ça qu'on sait qu'une personne est saine ou qu'une personne est perverse narcissique. Un pervers narcissique ne peut pas supporter qu'on lui refuse quoi que ce soit. Donc dis simplement non, quelle que soit la question, quelle que soit la situation, et tu vas voir à quel point, en bloquant la communication, il va devenir fou. Cinquième phrase, c'est ce que tu penses. Il te dit quelque chose, il te fait une grande discussion, il essaie de te prouver quelque chose, et tu termines par ok, c'est ce que tu penses. Sans dire que tu t'impliques dedans. Et c'est quelque chose, j'ai déjà vu des gens en venir aux mains avec ce genre de phrase. C'est ce que tu penses, mais tu restes très calme. Tu dis juste ça. Alors, encore une fois, on ne prône pas la violence physique, encore moins la violence psychologique. Je ne prône aucun type de violence, mais essaye et ce sera une bonne façon de savoir si cette personne est perverse narcissique ou pas. Le pervers narcissique veut que tu penses exactement comme lui. Deux petites variantes de cette phrase, c'est si tu le dis, ça doit être vrai. Ou alors, comme tu veux. Ok, comme tu veux, ça me va. Sixième point, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de rire, parce que j'ai déjà vu ce genre de phrase, et le résultat qui va par la suite. Un tel est tellement épatant quand il parle de ça. Et là, tu peux citer un philosophe, un psychologue, une personne à la télévision, ou même un ami proche. Ah ouais, tu me parles de politique. Bah tu sais quoi, Eric est tellement fascinant quand il parle de ça. Tu le mets dans une espèce de compétition. Un pervers narcissique adore avoir toujours raison, adore être la personne la plus reconnue, la meilleure, celle qui a les meilleures idées. Et là, tu lui cites quelqu'un d'autre en l'admirant. Waouh, ah oui, c'est vrai. Mais alors ça, Eric, il en parle mieux que toi. Ou Claire en parle tellement mieux que toi. J'adore quand il me parle de ça. Septième point, lui parler comme à un enfant.
Ça, c'est pas très poli. Ça, c'est pas sage. Ça mériterait une petite punition. On se rappelle qu'un père narcissique, c'est un peu comme un enfant qui aurait 4 ans, qui serait emprisonné dans un corps d'adulte. Et là, tu le remets à sa place en lui disant que, oui, en effet, il se comporte comme un enfant. Huitième point, il te fait un grand SMS qui part dans tous les sens. Tu as l'impression d'avoir un roman, un livre de Balzac devant les yeux, mais juste sur un seul SMS. Et tu réponds par la phrase la plus courte possible. Tu réponds OK, oui ou non. Alors ça pourrait énerver à peu près n'importe qui sur Terre, mais on parle encore une fois d'avoir une petite revanche sur quelqu'un. Neuvième point, ne pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Ne pas chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Vous pensez de manière différente, l'autre pense d'une manière, ne cherche surtout pas ni à comprendre sa façon de penser, ni à ce qu'il comprenne ta façon de penser. Tu l'as bien compris, il y a deux types de couples. Il y a les couples qui sont sains, où on s'écoute, on prend la perspective de chacun des deux, et il y a les couples avec une personne qui est malsaine. Dans ce cas-là, ce n'est pas vos deux façons de penser qui peuvent trouver une solution, c'est juste sa façon de penser à lui ou à elle. Dixième point, tu es en pleine dispute et tout d'un coup tu vas expliquer au détour d'une conversation comment est-ce que tu vas aller aider quelqu'un d'autre bientôt. Surtout si c'est une personne qu'il déteste vraiment. Tiens, il y a Quentin qui fait son déménagement, je vais aller l'aider la semaine prochaine. Et tu sais que le père narcissique veut que tu sois focus sur lui, veut que tu fasses tout pour lui, veut que tu sois dédié, que tu sois son esclave. Et tout d'un coup, tu vas aider quelqu'un d'autre, mais pas n'importe qui, la personne qu'il déteste le plus que tout au monde. Tu peux aussi trouver de nouveaux amis qu'il ne connaît pas. De cette manière, il ne pourra pas manipuler l'équation, ni les citer, ni même aller leur raconter n'importe quoi sur toi. Onzième point, devenir fade. En anglais, ils appellent ça devenir un rocher gris, grey rock, c'est-à-dire que tu deviens complètement fade. T'es ni heureux, ni triste, ni fâché, ni encourageant. T'es dans rien. Tu te contentes d'être juste posé en faisant attention d'avoir pas du tout les sourcils qui se froncent, ni d'avoir aucun rictus sur la bouche. Pas de comme ça, pas de comme ça, rien. Tu restes le visage le plus détendu possible. Tu deviens ennuyant. En fait, tu es une personne qui ne sert à rien dans la pièce. Il essaie de te manipuler, il essaie de t'énerver, et tout d'un coup, il perd le contrôle sur tes émotions et observe juste ce qui se passe quand tu te comportes comme ça. Douzième phrase qui est très bonne aussi, que j'ai vue en thérapie, c'est « tu as du mal à te contrôler ». Tu vois l'autre qui commence à s'énerver, qui commence à rager après toi, qui commence à te sortir des insultes, qui te rabaisse, et tu dis calmement « à ce que je vois, tu as du mal à te contrôler. Tu as du mal à gérer tes émotions. » Et tu sais que le pervers narcissique est toujours dans le contrôle. Donc si jamais tu lui sors une phrase comme ça va le rendre juste dingue. Deux petites dernières techniques en plus. Regardez un point qui est juste là. Lorsque tu regardes quelqu'un, en général, tu le regardes dans les yeux, ou tu regardes au sol, tu regardes à côté. Mais personne ne regarde jamais là. Et c'est extrêmement malaisant. Fais le test sur un ami ou sur un collègue aujourd'hui. Lorsqu'il te parle, tu regardes juste un peu au-dessus de ses yeux, en plein milieu. Ou alors, quand tu le regardes, plutôt que d'être focus sur ses yeux, tu le transperces. Tu regardes une chose qui est juste derrière lui. Et c'est quelque chose qui crée vraiment des gros malaises. Voilà mes amis. Encore une fois, je ne recommande pas la violence, ni de se fâcher après quelqu'un. Ce sont juste des phrases d'exemple. Si vous voulez observer l'autre, si vous voulez mieux comprendre l'autre, si vous voulez savoir si cette personne a un problème, est perverse narcissique ou pas, vous pouvez éventuellement les tester. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.